Cette vidéo résume les constats de l'audit de performance concernant la réhabilitation des terrains contaminés. Cet audit a été mené par le commissaire au développement durable auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Un terrain est dit contaminé lorsque la concentration des contaminants présents dépasse les valeurs limites prévues par les lois, les règlements et les directives. Il y a alors un risque pour l'environnement et la santé, ou un risque que la contamination s'étende aux terrains voisins ou à des cours d'eau. Certaines situations entraînent la mise en œuvre d'un processus de réhabilitation encadré par la loi sur la qualité de l'environnement. Notre audit visait à déterminer si le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques veille à ce que la réhabilitation des terrains contaminés soit réalisée dans le respect de la réglementation et dans une perspective de développement durable. Le ministère tarde à proposer les modifications nécessaires à la réglementation et à apporter les correctifs appropriés aux documents d'encadrement. Le ministère effectue une veille à l'égard de l'évolution des connaissances et des bonnes pratiques. Toutefois, la réglementation et les documents d'encadrement relatifs à la réhabilitation des terrains contaminés ne sont pas à jour par rapport à l'état des connaissances du ministère. Les mesures mises en œuvre ne sont pas suffisantes pour assurer la caractérisation des terrains dans les délais prescrits lors de la cessation définitive d'une activité visée par règlement. Pour 12 des 20 cas analysés, l'étude de caractérisation a été réalisée après les 6 mois alloués. Pour 4 de ces cas, il s'était même écoulé plus de 5 ans depuis la cessation. C'est pourtant sur la base des résultats de cette caractérisation que le ministère pourra savoir si le terrain est contaminé et si le responsable du terrain doit le réhabiliter. Les mécanismes d'analyse et de contrôle ne sont pas uniformes et ne permettent pas de s'assurer que le processus de réhabilitation se déroule conformément à la réglementation. Il y a notamment des retards liés à la demande d'inscription d'avis de contamination au registre foncier, à la réalisation de travaux de réhabilitation et à la transmission au ministère d'attestations des experts portant sur la réalisation de ces travaux. Le ministère n'exerce pas une gestion adéquate du mécanisme relatif aux attestations fournies par les experts. Le réseau d'experts créé en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement est un élément important pour assurer la qualité du processus de réhabilitation. Pourtant, les directions régionales ont reçu peu de directives du ministère pour exercer le contrôle sur les attestations fournies par les experts et les 3 directions régionales visitées exercent le contrôle différemment. De plus, pour les 2 tiers des attestations que nous avons examinées, l'expert a attesté la conformité de ses propres travaux. Il s'agit de situations de conflit d'intérêts. Pour les situations ne répondant pas aux exigences de la loi que nous avons relevées, le ministère a rarement transmis des avis de non-conformité et il n'a imposé aucune sanction administrative pécuniaire. Ainsi, il existe un risque que des dispositions de la loi relatives à la réhabilitation des terrains contaminés soient considérées comme peu importantes lorsqu'elles doivent être appliquées par le responsable d'un terrain. Pour de plus amples renseignements, consultez le rapport entier au vgq.qc.ca.